Aujourd'hui, dans la blockchain, dans l'univers des levées de fonds en crypto-monnaie, personne n'est légitime dans le domaine. Donc aujourd'hui, on a acquis cette première étape de légitimité qui est l'obtention du visa et qui nous permet aujourd'hui d'accompagner du coup des porteurs de projets qui veulent eux-mêmes faire leur levée de fonds en crypto-monnaie. Et votre levée de fonds, votre propre levée de fonds en crypto-monnaie, vous comptez la réaliser à partir de quand et elle va se monter à combien? La levée de fonds, elle va commencer le 1er mars et elle va se terminer le 1er juin. Le visa AMF est valable 6 mois, donc on l'a obtenu le 17 décembre 2019 et est valable pour 6 mois. Il est valable jusqu'à la fin de notre ICO. Donc pendant ces 3 mois, donc on a de janvier à mars, on va avoir tout notre process de communication qui se met en place pour informer les investisseurs, pour parler de notre projet. Et de mars à juin, donc c'est tout le process de notre levée de fonds. Il y a 2 paliers. Le palier 1, c'est le soft cap, c'est 100 000 €. Donc notre objectif minimum, c'est 100 000 € et l'objectif maximum, qui s'appelle aussi le hard cap, c'est 1 million d'euros. Quelle est la nature du projet en fait? La plateforme, c'est une plateforme de levée de fonds crypto-monnaie. Donc on a effectivement demandé un visa pour notre propre ICO et nous, notre projet, c'est une plateforme de levée de fonds crypto-monnaie. Donc c'est pour simplifier, pour vulgariser, c'est un petit peu comme une plateforme de crowdfunding où finalement on trouve plusieurs projets et on peut faire des contributions pour le coup sur notre plateforme uniquement en crypto-monnaie. Et en échange de ces crypto-monnaies, on émet des jetons, donc ce qu'on appelle une ICO. On peut émettre des jetons pour que il y a plein d'usages. En fait, le jeton peut permettre d'acheter des produits ou des services ou même peuvent être revendus sur des places de marché secondaires à des prix que l'offre et la demande veut bien. Voilà. Quel intérêt il y a à faire une levée de fonds en crypto-monnaie par rapport à une campagne de crowdfunding, par exemple, ou une levée de fonds en numéraire? Alors, la levée de fonds, la levée de fonds en crypto-monnaie, il n'y a pas de dilution de capital. Donc, ce qu'on appelle, on va émettre des jetons dits utilitaires. C'est-à-dire que des investisseurs vont nous donner une crypto-monnaie. Chez nous, en l'occurrence, c'est de l'Ether. Et en échange de cette crypto-monnaie, on va émettre des jetons spécifiques au projet. Donc, chez nous, les jetons s'appelleront des FICO. Avec ces FICO, on pourra acheter des produits ou des services que l'on proposera, que l'on propose en euros. Et on pourra aussi les acheter en FICO. Évidemment, à des tarifs préférentiels et des tarifs beaucoup plus intéressants que si on paye en euros. Donc ça touche 2 publics. Ça touche le public d'investisseurs, ceux qui cherchent de la rentabilité. Donc ils vont acheter les jetons aujourd'hui pour les revendre demain plus cher. Et il y a les usagers, donc ceux qui vont se procurer du jeton pour pouvoir racheter nos prestations moins cher. Et dans le crowdfunding traditionnel, en fait, on préachète un produit A ou un produit B, mais ce produit A ou ce produit B que vous recevez 6 mois après, soit il est déjà obsolète. Si vous voulez le revendre, c'est invendable, ou alors vous le revendez sur des sites de vente type Le Bon Coin. Donc ça passe, on dit qu'il n'y a pas de liquidité. Alors qu'un jeton qui est émis via une ICO, il peut servir à plein de choses. Il peut être revendu, il peut servir à acheter un produit A ou B, ou voire même si la société se développe, à acheter plein de choses dans l'avenir. C'est pas du tout le même modèle en fait.